Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en semaine, mais également le week-end, car l'information c'est 7 jours sur 7 sur Monaco Info. Ce soir, nous vous emmènerons aux États-Unis et plus précisément à San Francisco pour savoir comment la ville emblématique de la côte ouest fait face à l'épidémie de coronavirus. Alexandra Whitaker, résidente aux États-Unis, sera avec nous pour en parler. Depuis la crise sanitaire, la pratique du sport n'a jamais été aussi perturbée. Pour reprendre une activité normale, la Fondation Princesse Charlène et Paula Radcliffe vous lancent un défi baptisé Families on Track. L'ex-rocker woman du monde du marathon nous dévoilera cela dans ce journal. Nous vous parlerons également de cet atelier théâtre rendant hommage au prince Albert Ier dont nous célébrerons le centenaire de sa disparition l'an prochain. Et puis nous vous dévoilerons le coup de cœur de la semaine de la médiathèque de Monaco. Régulièrement, nous essayons de prendre le pouls, de voir comment les autres pays font face à l'épidémie de coronavirus. Nous avons déjà eu le témoignage dans notre JT de New York ou de Washington, mais nous ne nous sommes jamais rendus sur la côte ouest. Direction donc San Francisco, ville où est installée depuis plusieurs années la monégasque Alexandra Whitaker. Bonsoir Alexandra. Bonsoir. Tout d'abord, quel temps vous avez à San Francisco? Il y a une vague de froid qui sévit actuellement aux États-Unis. Est-ce que la côte ouest est touchée également? En Californie, un peu moins. Là, à San Francisco, il fait un peu plus froid que d'habitude, mais il fait quand même très beau, grand soleil. On peut se balader en pull. Mais justement, Alexandra, quelle est la vie actuellement à San Francisco? Quelles sont les mesures qui ont été mises en place pour lutter contre la propagation de l'épidémie de coronavirus? Alors, c'est vrai que chaque État le gère un peu différemment, même si les États-Unis, c'est un pays. En Californie, les gens le prennent plutôt au sérieux. Et surtout à San Francisco même, donc toute la Bay Area, c'est la région autour de la baie. Donc, les gens le prennent très au sérieux. Tout le monde porte des masques, même dans la rue, à l'extérieur. Et puis, on ne peut pas dîner au restaurant à l'intérieur, seulement à l'extérieur, donc en terrasse, avec des tables espacées. Tout le monde porte le masque, tu l'enlèves seulement une fois que tu t'assois. Il n'y a pas évidemment de bar, de boîte de nuit, etc. Tout ça est fermé. Et la plupart des gens sont en télétravail aussi. Donc moi, ça fait depuis début mars, donc presque un an maintenant, que je bosse de la maison et que je ne suis pas allée au bureau. Le télétravail, comment vous le vivez actuellement? Plutôt bien. J'ai de la chance quand même. J'ai un espace pour avoir mon bureau qui est dans une autre pièce et pas dans le salon. Et ça va, je suis avec mon copain aussi, donc je ne suis pas toute seule. Donc ça va. Bon, après, c'est vrai que c'est vraiment dur, dans le sens que ça me manque quand même le contact avec les gens, d'aller au bureau, Quelle est de votre vivre profession, dans Alexandra? Je travaille chez Google, je suis chef de produit pour la publicité des applications mobiles. Donc les restaurants sont ouverts le midi, pas le soir. Est-ce que c'est la même chose qu'en principauté? Midi et soir. En fait, Midi toute et la soir. journée, c'est ouvert. Les Américains, ils mangent à n'importe quelle heure. Donc, toute la journée, en fait, c'est ouvert à l'extérieur. Voilà, il y a quand même ce semblant de vie sociale. Hein. C'est vrai que c'est quand même sympa. Et puis, les gens le prennent vraiment au sérieux. Et aussi, ce qu'il faut voir aussi, c'est que maintenant, aux États-Unis, ils ont vraiment poussé fort sur le vaccin. Il y a déjà 17% de la population qui a eu une première dose du vaccin, ce qui est très encourageant. Donc, c'est vrai qu'on voit un peu plus de gens déjà sortir et se permettre d'aller en terrasse. Parce qu'il y en avait même beaucoup qui le prenaient très au sérieux, qui ne sortaient pas de chez eux. J'ai quelques amis qui ne sont toujours pas sortis de chez eux. Donc l'épidémie, on l'a bien compris, est bien présente aux États-Unis, mais vous arrivez quand même à avoir une ville telle qu'elle était, on va dire, cet été peut-être, puisqu'on ne peut pas parler de l'année dernière au début de l'épidémie? En fait, il y a plein de choses déjà à faire à San Francisco. Il y a beaucoup d'espace, beaucoup de nature. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même plein de choses à faire tout en respectant les règles sanitaires. Donc, garder beaucoup de distance, être à l'extérieur. Donc, on peut quand même aller se balader à la plage, faire une balade sur les collines, faire du vélo. Moi, je fais du kitesurf, j'adore ça. Et même le ski est ouvert ici. Donc, pas loin de San Francisco, on a des stations de ski à Lake Tahoe. C'est à environ 4 heures de route d'ici. Et les stations sont ouvertes. Mais en fait, ils ont employé des règles assez raisonnables, moi, je trouve. Donc déjà, pareil, donc pas de resto à l'intérieur, etc. Donc si tu es sur les pistes et que tu as froid, bah tant pis, tu manges dehors. Et puis, il y avait des règles aussi sur le télésiège. Donc seulement si vous habitez dans la même maison, vous pouvez aller ensemble sur le télésiège. Mais sinon, non, c'est vraiment un household, disons, par télésiège.
Et puis évidemment, vu qu'il fait froid, de toute façon, tout le monde respecte bien les règles du masque. On garde le visage bien couvert avec des distances. Les règles sont majoritairement bien respectées. Vous arrivez à vous offrir donc des petits moments d'évasion. Vous avez le droit de voyager également? Oui, on a le droit de voyager, mais pareil, tout en restant vraiment, vraiment très strict et raisonnable avec les règles. Je me fais tester toutes les semaines. C'est un bénéfice, disons, que nous avons de Google. Ils nous payent les tests Covid. Donc, je fais toutes les semaines un test PCR que je reçois à la maison, je teste moi-même et puis FedEx revient le chercher. J'ai les résultats 2 jours après. D'accord, donc vous-même, vous effectuez un test PCR? Oui, toutes les semaines. Alexandra, l'année Oui. aux États-Unis aura été marquée aussi par l'élection présidentielle et la victoire de Joe Biden face à Donald Trump. Comment les Américains ont accueilli leur nouveau président? Donc nous, on était très ravis quand Biden a été élu. C'était la fête dans la ville. Bon, pareil, pas de fête avec beaucoup de gens ensemble, des rassemblements. C'était plutôt les gens dans leur voiture qui klaxonnaient. Mais oui, ravis, ça me donne beaucoup d'espoir. Ça me donne envie de rester aux États-Unis. Si Trump a été réélu, je serai sûrement rentrée en France. Merci beaucoup, Alexandra, d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup. Merci à vous. Retour en Principauté, on rejoint Frédéric Elion pour un premier point sur l'actualité. Bonsoir Frédéric. Le Comité pour la promotion et la protection des droits des femmes vient de publier son 2e rapport d'activité annuel. Ce rapport retrace l'ensemble des travaux effectués en 2020, une année marquée par de nombreuses actions et de nouvelles avancées, avec notamment la formation des professionnels ayant à traiter des violences, avec la mise en place d'un plan de formation pour l'accueil des victimes, la publication de la première étude de l'INSEE sur les violences à l'égard des femmes, ou encore le dépôt d'un projet de loi portant réforme des dispositions relatives à l'incrimination des agressions sexuelles. On passe à ce rappel concernant la nouvelle tarification des parkings pour l'année 2021. Une tarification publiée au bulletin officiel, Émilie. Attention, si vous possédez un abonnement résident mensuel chez Monaco Parking, vous devez sortir votre voiture de sa zone de stationnement au moins une fois dans le mois, sous peine d'une majoration de 60 €. Et on termine par cet appel à candidature pour rejoindre le nouveau Conseil national des jeunes, Frédéric. Une démarche ouverte à tous les monégasques scolarisés de la 5e à la seconde afin de développer leur sens civique. Les jeunes sélectionnés pourront ensuite siéger dans le grand hémicycle et proposer des projets, des résolutions et pourquoi pas être à l'origine de nouvelles propositions de loi. La date limite pour le dépôt des candidatures est demain, dimanche 21 février. Merci Frédéric. Premier week-end des vacances scolaires pour les élèves de la Principauté. Je vous rappelle que le gouvernement princier a lancé un appel à la prudence et à la responsabilité de chacun. Il précise qu'il est important de garder les bons réflexes des gestes barrières et de limiter au maximum les rassemblements. Et vous, malgré le contexte sanitaire, quel est votre programme pendant les vacances? Nous sommes allés à votre rencontre pour le savoir. On va profiter de se promener, on va rester à Monaco et puis on va aller au parc, on va faire plein de choses. Et je travaille. Moi, de base, je devais partir en vacances, mais vu que c'est annulé, je reste ici. On fait des magasins et voilà. Voilà, on se balade et on profite toi, tu comme fais on peut. Uber Eats. Ouais, Uber Eats, on travaille un peu le soir et voilà. Et toi? Nous, de base, on n'est pas d'ici, donc en fait, on profite du soleil, donc c'est pas mal. Je pars à Paris travailler la semaine prochaine et après, je bouge un petit peu, mais pas de vacances. Je vais continuer à travailler pendant les vacances, mais les petites, non. Qu'est-ce que vous allez faire les filles pendant les vacances? Je sais pas. Un peu? Oui. Tu vas jouer au foot, au tennis? Au tennis et au foot. Là, je suis actuellement en vacances et en plus c'est mon anniversaire, donc je suis venue le fêter ici à Monaco, du moins en Côte d'Azur. Et on essaye de profiter du bon temps du Sud. On visite la ville, on a fait un peu les jardins, les endroits, les musées aussi. On est allé au musée océanographique, c'était sympa aussi. Pendant les vacances, on cherche à aller ailleurs que la France. Visiter aussi d'autres pays, voir aussi d'autres cultures. Et moi, je suis la troupe et je les attends devant les magasins lorsqu'elles font les magasins. Nous, on va travailler pendant les vacances. Moi, une semaine, je reste à Monaco et une semaine, je vais à Isola. Et que diriez-vous d'un challenge sport en famille pour ces vacances scolaires? La Fondation Princesse Charlène et Paula Radcliffe vous défient en lançant le programme Families on Track en Principauté. Nous avons contacté la multiple championne du monde d'athlétisme pour en savoir plus sur ce projet. Bonsoir Paula Radcliffe. Bonsoir.
Pouvez-vous nous parler de votre projet Families on Track? Oui, tout à fait. Donc l'idée Families on Track, c'était une idée que j'ai eue il y a maintenant 2 ans et demi pour faire courir les familles ensemble. Mais avec les conditions actuelles, c'est trop difficile de faire ça. Donc on a modifié un peu pour faire quand même un challenge en collaboration avec la Fondation Princesse Charlène de Monaco qui s'appelle le 215 Challenge MC. Et c'est-à-dire que pendant les 2 semaines des vacances scolaires, on va demander aux familles, aux élèves et leurs familles de faire au minimum 15 minutes d'exercice en activité physique par jour. 215, est-ce que ce chiffre fait par hasard référence à votre record du monde du marathon ou pas du tout? Oui, tout à fait. Donc on l'a utilisé puisqu'on avait fait un challenge dans à peu près la même guise en Angleterre la semaine dernière, donc cette semaine, qui avait commencé le 15 février, donc c'était le 2-15. Et on a essayé là de faire 2h15 d'activité physique pendant une semaine. Voilà, l'idée c'est de fédérer, faire du sport en famille comme si on se challengeait aussi. Hein. Voilà, c'est ça, c'est un peu donner un élément compétitif aux enfants pour essayer de donner quelque chose aux familles qu'ils peuvent faire ensemble et qui peuvent prendre plaisir en faisant. C'est ce que j'allais vous dire, c'est un projet qui tombe à point nommé puisque le sport a pris une place un petit peu secondaire dans notre vie depuis l'arrivée du coronavirus. On a vu que là, les familles maintenant peut-être prennent un peu plus de temps à manger à table ensemble. Mais faire de l'exercice ensemble, ça manquait aussi. Donc là, c'est une initiative pour aider avec ça et pour les encourager aussi à être un peu créatifs avec. Donc trouver les moyens différents de faire l'exercice en se faisant plaisir. Et puis vous, concernant la principauté, a une relation particulière avec l'athlétisme? Oui, tout à fait. Même avant de venir ici habiter, j'avais établi mon recours personnel ici pendant le meeting Hercules. Et le meeting Hercules, franchement, c'est le meilleur. Et l'été dernier, ça a vraiment mis la barre haute au niveau des Diamond League, puisque c'était le premier à recommencer avec les meetings d'athlétisme, avec une petite foule quand même, et tout en sécurité. Et les athlètes ont bien profité. Merci beaucoup Paula d'avoir été avec nous ce soir. Est-ce qu'on peut suivre Families on Track sur un site internet ou sur oui, vous les pouvez réseaux suivre sociaux sur les réseaux sociaux à Families on Track et aussi sur le site officiel de la Fondation Princesse Charlène de Monaco où vous allez trouver toutes les instructions et comment participer. Le défi est lancé. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir Paula. Merci beaucoup, bonne soirée. On retrouve Frédéric Elion pour un point sur l'actualité sportive et ce choc de la 26e journée de Ligue 1. L'AS Monaco se déplace à Paris dimanche soir, Frédéric. Ralenti par Lorient le week-end dernier, les Monégasques restent néanmoins sur une série exceptionnelle de 8 victoires et 2 matchs nuls en championnat avant d'affronter le PSG au Parc des Princes dimanche soir. Les Parisiens ont réalisé une grosse prestation en milieu de semaine avec une victoire 4-1 sur la pelouse du Barça en Ligue des Champions. Personnellement, moi, j'ai pas été choqué par leur match. Je savais que c'était une très belle équipe. Donc non, pour moi, ça a pas changé grand-chose. Voilà, c'est l'équipe contre qui on va jouer et puis c'est un match comme les autres. Au final, c'est 3 points, il n'y a rien de plus. Mais voilà, notre niveau de motivation, il est élevé et on aura à cœur de faire un gros match. Golovin a repris l'entraînement et devrait faire son retour dans le groupe pour ce choc Émilie. En cas de victoire, Monaco reviendrait à 2 points du PSG au classement. En voile, la 37e Primo Cup Trophée Crédit Suisse approche à grands pas. Une soixantaine d'équipages répartis en 3 séries, J70, Meralda 888 et Dragon, sont attendus du 4 au 7 mars sur le plan d'eau monégasque. Cette régate internationale constituera l'acte final des Monaco Sportsboat Winter Series dans la classe J70. Sachez également que le championnat du monde de cette classe sera organisé en principauté en 2022.
Et enfin du sport auto avec plusieurs informations concernant les 3 Grands Prix de Monaco. L'Automobile Club de Monaco recherche des contrôleurs et placeurs hommes et femmes âgés de 18 à 60 ans pour combler les postes vacants du service sécurité-contrôle afin de travailler sur le Grand Prix historique du 23 au 25 avril, sur le e-Prix le 8 mai et le Grand Prix de F1 du 20 au 23 mai. Les personnes résidant en principauté et communes limitrophes seront privilégiées. Pour vous inscrire, direction le site de l'ACM dans la rubrique Grand Prix de Monaco F1 et l'onglet Devenir contrôleur placeur de l'ACM. L'ACM qui a également dévoilé cette semaine la liste des engagés du Grand Prix historique. Parmi les 170 concurrents en lice, des grands noms comme René Arnoux et Jean Alési. Coup de projecteur à présent sur une opération mise en place par la DENJS dans le cadre des commémorations du centenaire de la disparition du prince Albert Ier. Pour en savoir plus, nous retrouvons Christinda Thomel au collège FANB. Christinda, 3 classes de 5e et de 3e ont participé cette semaine à un atelier théâtre. Oui, un atelier théâtre qui a lieu ici même au sein de l'établissement. Des élèves issus des classes de 3e et 5e se sont improvisés comédiens le temps d'un instant. Alors, au programme des récits de voyage, un travail sur la langue française qui commémore le centenaire de la disparition du prince Albert Ier, mais qui recèle également de nombreuses vertus. Un atelier qui a permis de déjouer l'appréhension qu'éprouvent la plupart des élèves de prendre la parole grâce à des exercices de concentration, de positionnement dans l'espace et de placement de voix. Des exercices effectués sous forme ludique pour que cet atelier reste un moment de détente et de plaisir tout en véhiculant des valeurs d'écoute, d'attention et d'entraide. Les élèves sont impliqués, alors certains plus que d'autres, comme toujours. Il y en a qui ont plus de facilité, qui ont plus envie, qui sont moins timides. Le théâtre, vous voyez, ça demande la projection de la voix, ne serait-ce que ça, qui est pas évident. Dans le cadre des activités culturelles organisées par la DENJS, comme chaque année, alors bien évidemment aujourd'hui dans un contexte particulier qui est celui de la pandémie, où on maintient les activités culturelles en respectant de façon très stricte les normes sanitaires, surtout avec un atelier qui a comme thématique le récit de voyage, qui permet sans bouger de s'évader. Ça se passe très bien. On peut s'améliorer sur notre présentation, comment on fait pour mettre l'espace sur la scène. Et on peut toujours essayer de donner de plus en plus d'émotion à notre texte pour essayer de faire comprendre aux spectateurs ce qu'on veut leur dire. Point d'orgue de cette activité, un spectacle donné au cœur de l'établissement par les élèves, un moment d'évasion que nous souhaitions vous faire partager. Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage, heureux qui comme Ulysse a vu son paysage, et puis a retrouvé, après maintes traversées, le pays des vertes allées. Place à présent à notre traditionnelle chronique littéraire. Cette semaine, le choix de la médiathèque de Monaco s'est porté sur l'ouvrage de Tiffany Tavernier, L'Ami, un roman vrai et juste qui a séduit Béatrice Novaretti. Écoutez. Tiffany Tavernier ouvre son nouveau roman L'Ami par une scène forte, très cinématographique. Thierry et Elisabeth, couple ordinaire, vivent dans une maison isolée, près d'une forêt, avec pour seuls voisins Guy et Chantal. Une complicité, voire une amitié, s'est développée entre eux. Un matin, Thierry entend des bruits, des sirènes. Il ouvre sa fenêtre et découvre une scène de guerre. Des bataillons de policiers armés encerclent la maison de leurs voisins. La police lui demande de se calfeutrer chez lui avec sa femme. 24 heures après, il apprendra que son voisin Guy est un tueur en série recherché. Mais comment affronter les autres ? Les journalistes qui vous harcèlent, les collègues de travail, la famille, les questions, les regards et même les insultes. Comment va résister le couple ? Elisabeth et Thierry ont 2 réactions différentes qui les séparent. L'Ami est un roman passionnant qu'on ne lâche plus dès qu'on l'a commencé. Et cet ouvrage ainsi que beaucoup d'autres sont à découvrir à la médiathèque de Monaco. N'hésitez pas à demander conseil. Il est l'heure à présent de jeter un coup d'œil sur vos prévisions météo. Quelle est la tendance pour dimanche, Frédéric ? Du soleil toute la journée, Émilie, mais surtout beaucoup de vent avec des rafales pouvant atteindre les 60 km/h dans l'après-midi.
Le thermomètre affichera 9 degrés le matin et 15 en deuxième partie de journée. Le soleil se lèvera à 7h19 pour se coucher à 18h08. Le 21 février, nous fêterons le premier dimanche de carême. Merci Frédéric et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info, y compris le week-end. Ce soir, nous nous quittons sur un constat positif pour notre planète. La mobilité douce gagne du terrain. Vous êtes de plus en plus à préférer le 2 roues. Notre photographe Michael Alési a d'ailleurs pu le constater ce matin. Nous reviendrons sur le succès par exemple de Monabike dans notre JT de lundi. En attendant, on se retrouve demain pour le best-of de la semaine. Très belle soirée à tous sur Monaco Info.